Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je peux enfin vous présenter mon jeu préféré, Anachronie. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Merci d'avance. J'ai mis du temps à vous le présenter, celui-ci, bien que ce soit mon jeu préféré, parce que j'avais que l'édition essentielle. Et il faut savoir que Anachronie est sorti en 2 éditions. Il y a eu l'édition de base qu'ils ont fait à l'époque du Kickstarter, il y a fort longtemps, que j'ai complètement raté, dans laquelle il y avait le mode solo intégré, mais le jeu coûtait un peu cher. Du coup, ils se sont dit, bon, les gens ils jouent pas trop en solo, donc on va virer cette partie-là. Et du coup, on va faire une version essentielle qui sera beaucoup moins chère et que tout le monde pourra s'acheter pour jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Sauf que pas de bol, moi j'aimerais bien pouvoir jouer en solo. Du coup, à cette époque-ci, quand l'essentiel était sorti, on avait droit à imprimer notre plateau nous-mêmes. Alors vous voyez, c'est ce que j'avais fait à l'époque. Je m'étais fait des petits jetons avec des trucs que j'avais collé un petit bout de papier dessus pour pouvoir faire les... Hop là, ma mise au point. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je m'étais acheté un dé pour aller avec le thème en bleu comme ça. Et là, c'était un peu misérable. Mais heureusement, Fracture of Time est enfin sorti. Et maintenant, on a un magnifique plateau Chronobot, la version améliorée. Donc vous voyez que le plateau est quand même plus grand qu'une pauvre feuille A4. Et donc c'est avec ça que je vais jouer maintenant. Et je vais enfin pouvoir vous le présenter sur la chaîne. Je suis super content d'avoir ce Chronobot amélioré. Je ne l'ai pas encore essayé. Je pense qu'il fonctionne comme le Chronobot normal. J'espère qu'il n'y a pas trop de différence, que je ne vais pas me vautrer de partout. En tout cas, sachez que j'ai fait énormément de parties avec ce Chronobot là. Donc les règles normalement sont maîtrisées. Mais ça, tout ce matériel là, je vais le mettre de côté. Je ne vais pas m'en servir. Je vais utiliser le reste. Et alors pour aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo d'ouverture de boîte. Parce qu'Anachronie, j'ai acheté plusieurs extensions. J'ai acheté des améliorations de luxe. J'ai acheté tout un tas de bazar, c'est tout mélangé parmi les différentes boîtes que j'ai gardées, parce que j'aime pas avoir plein de boîtes. J'ai pas encore la big box, je suis en train de la guetter, j'attends qu'elle revienne en stock pour pouvoir tout mettre au même endroit. Et je ferai peut-être une vidéo d'ouverture de boîte quand j'aurai la big box, où là je pourrai vous présenter tous les composants d'un coup. Alors juste avant de m'attaquer au plateau et à toute cette mise en place, il faut que je remercie encore chaleureusement Jean qui continue de contribuer financièrement à la chaîne grâce à mon profil Ko-fi. Ça c'est vraiment trop sympa de sa part. N'hésitez pas à faire pareil, ça m'aidera beaucoup pour continuer à développer la chaîne. Merci encore à lui. Donc c'est parti, on va essayer de faire la mise en place de tout ça. Donc comme à mon habitude, j'ai mis un peu de bazar partout. Ça c'est la signature de la chaîne pour les mises en place de jeux. Je vais essayer de vous décrire les composants au fur et à mesure que je les utilise et je vais aussi vous donner leur origine, savoir si c'est du jeu de base, de l'extension ou de l'amélioration de pièces. Donc je vais commencer par placer ceci. Donc ceci c'est les éléments de la frise chronologique d'Anachronie. Donc il faut connaître l'histoire un petit peu du jeu. On est un peuple du futur qui sait qu'une météorite va tomber sur la planète et qui va tout anéantir très rapidement et il va falloir se sauver. On a maîtrisé le voyage dans le temps, donc on a des gens du futur qui sont venus nous prévenir de la catastrophe. Donc il faut se préparer à cette catastrophe et cette frise va nous permettre de voir quand est-ce qu'elle intervient. Donc ça c'est le jeu de base. Ces petits plateaux peuvent être retournés si on veut jouer avec une version un peu plus avancée du jeu. Pour cette première partie, je vais vous montrer avec le jeu de base tranquillement. Donc, on va avoir 4 époques. Ensuite, on va avoir la fameuse météorite qui va tomber sur la planète et qui va changer tout un tas de règles, de placements possibles et tout ça. Et ensuite, il va y avoir encore 3 époques de jeu. Peut-être. Parce que vous verrez, il y a des conditions de fin de partie, mais dans le pire des cas, si on arrive à la 3e époque, la partie prend fin. Donc on va se déplacer d'époque en époque sur cette frise. Du coup,
quelque chose qui va avec, ce sont ces plaquettes-là. Donc ce sont des super projets. Donc on va en tirer au hasard. Donc vous voyez, les super projets, ce sont des super constructions qu'on va pouvoir faire pour se préparer à la fin du monde. Donc le premier super projet est placé face visible et tous les autres vont être un mystère pour nous jusqu'à ce qu'arrive l'époque concernée. Donc j'en mets autant qu'il y a d'époques et du coup je défausse ce qui reste, ce ne sera pas utilisé. Donc les super projets sont aussi des tuiles de la boîte standard. Il faut savoir que les extensions en rajoutent quelques-uns, mais qui sont compatibles qu'avec leur module propre, donc les différentes règles qu'elles peuvent apporter. Donc du coup je les ai isolées. Ensuite on va avoir des petits paquets de cartes. Alors je ne vais pas vous les montrer tout de suite, vous les verrez quand on va commencer la partie, je les ai déjà mélangés. Donc ça, ce sont les différents ouvriers qui vont venir nous aider. Ah, je galère tellement avec la mise au point. Donc ce sont les ouvriers qui vont venir nous aider à façonner le monde. Donc je vais les mettre sur le côté pour l'instant. Et on a un deuxième paquet de cartes qui va nous permettre de tirer les différentes ressources qui vont être disponibles sur le monde à une époque donnée. Je vais essayer de les stocker comme ça. Je ne sais pas si ce serait une bonne idée pour la vidéo, on verra. En tout cas, il y a un méchant reflet. Voilà. Ensuite, tant qu'à utiliser un dé, je vais utiliser celui qui est fourni avec Fracture of Time, donc qu'il propose d'utiliser pour gérer les actions du chronobot. Donc je le mets de côté sur le plateau du chronobot qui est à l'extérieur, vous ne le verrez pas tout de suite. Ensuite, on a ces 3 dés. Donc ces 3-là sont dans le jeu de base. Donc ces deux-là vont se placer ici. Ce sont les dés qui vont permettre de définir les icônes de recherche qu'on va obtenir. Les icônes de recherche, elles sont là. Je les ai laissées dans leur sac plastique parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Ce sera plus facile pour les manipuler. Donc je vais les mettre de côté. Normalement, il y en a 3 sachets. Il y a des icônes. Enfin, il y a tout un tas d'icônes. Il doit y en avoir 5, 6. Et il y a 3 formes. Triangle, carré et rond. Donc ça va servir à marquer des points en fin de partie. Et ça sert également à construire les super projets. Vous verrez ça le moment venu. Et ce dernier dé, je ne vais pas m'en servir pendant cette partie-là. Donc ce dé, ça va être lorsqu'on va faire des déplacements temporels, qu'on va mettre un peu la grouille dans l'espace-temps. Ça va permettre de définir des malus, des paradoxes temporels qui vont se déclencher. Donc il y a une variante de règles qui semble être beaucoup appréciée parmi les joueurs. En tout cas, moi, les gens avec qui j'ai joué n'ont jamais voulu entendre parler du dé. Moi, je trouvais ça rigolo, ça apportait un peu de hasard. Mais bon, c'est vrai que quand on veut faire une partie bien concentrée, c'est un peu dur de gérer en plus le hasard. Donc la variante indique que au lieu de lancer le dé, la personne majoritaire en paradoxe va prendre un malus, en fait, directement. Donc ça ne vous parle pas trop pour l'instant les histoires de paradoxes, mais vous verrez, c'est en fonction des choses qu'on va demander au futur. Et ça va très probablement se produire. Donc j'exclus le dé, je ne m'en servirai pas, je vais faire avec cette variante. Ensuite, on va avoir tout un tas de bonhommes qu'on va pouvoir utiliser pour faire les différentes actions. Donc vous voyez, je les ai aussi laissés dans le sac, c'est pas la peine de se les trimballer tout le temps. Donc ils sont de base de 4 types. On a les génies qui sont les roses, on a les ingénieurs en jaune, les savants en vert et les administrateurs en bleu. Et dans Fracture of Time, ils nous rajoutent ceci. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais ils ont un autre symbole que les autres et ils permettent de faire d'autres actions que les autres. Donc les violets, je ne les utiliserai pas dans cette partie. Je vais utiliser uniquement les 4 autres couleurs. Donc pour l'instant, je le mets de côté et vous verrez comment il fonctionne un peu plus tard. Ensuite, parlons de trucs qu'on mettra plus tard. Ça va être ces tuiles-ci. Donc je les ai déjà mélangées, donc je ne vais pas vous montrer à quoi elles servent. Ah, quelle galère cet autofocus. Oui, j'ai changé d'appareil pour essayer de vous faire une meilleure qualité d'image. J'espère que ça se verra et que les problèmes d'autofocus seront acceptables par rapport au gain de qualité d'image. Donc pour revenir à ces tuiles,
c'est lorsque la météorite va enfin tomber sur la planète, on va poser ces tuiles-ci sur les emplacements d'action. Aïe aïe aïe. Je suis désolé. Donc on va placer ces tuiles-ci sur les emplacements d'action qui vont être ici. Et ça va nous bloquer les emplacements. Donc ça va être un super bonus au moment de se placer et au moment où on s'en va, ça bloque l'emplacement. Et quand tous les emplacements sont bloqués, c'est une autre condition de fin de partie. Donc on n'en a pas besoin tout de suite. Donc je les mets de côté. Ceux-là, c'est pareil. En fait, ils correspondent aux 3 catégories de placement qu'on a. Donc on a la zone pour la science, la zone pour recruter et la zone pour construire. Je vais continuer à éloigner des sacs de trucs qui ne servent pas immédiatement. Donc ça, ce sont des noyaux d'énergie qui vont être utilisés pour activer nos exosquelettes. Vous allez voir, il y a des exosquelettes qu'on envoie sur la planète. Parce qu'apparemment, on ne peut pas y aller comme ça, tout nu, c'est trop pollué. Et on va avoir besoin de ces noyaux pour pouvoir activer les exos. Et ça, on n'en gagne pas beaucoup pendant la partie, donc je vais pas m'amuser à les mettre un peu partout. Donc je les ai laissés là-dedans. Et pareil, pour ces trucs-là, je vais peut-être faire comme ça pour le... Ça sera peut-être plus net. Donc ça aussi, c'est au moment où on déclenche la météorite, ça va nous bloquer des emplacements pour choisir nos exosquelettes. Donc on va pouvoir en mettre en jeu moins. Donc, je le mets de côté. Ça, ce sont, lorsqu'on déclenche un paradoxe temporel, on va prendre, donc c'est un malus, on va pouvoir en prendre jusqu'à 3 normalement. Vous verrez qu'il y a des améliorations qui peuvent nous permettre d'aller jusqu'à 4, voire plus peut-être. Quand on en a 3, là c'est là que ça devient l'enfer, il y a une grosse galère qui nous arrive, on a bousillé l'espace-temps et on est puni fortement. Je les mets de côté aussi, je m'en sers pas trop souvent, en général j'évite de foutre la grouille dans le flux temporel. Ça, ce sont des marqueurs de points, donc 1 point, 5 points. Pareil, on ne s'en sert pas très souvent. Ça dépend de notre stratégie de jeu. Moi, j'ai pas souvent une stratégie qui récupère beaucoup de points. Il suffit que je vous dise ça pour que la partie que je vais jouer l'utilise sans arrêt. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Ensuite, on va avoir ces 4 piles. Donc, ce sont des bâtiments qu'on va pouvoir construire. Donc, je vais les mettre. Je pense que c'est une très mauvaise idée d'avoir mis les cartes ici. Alors, si vous m'excusez, je vais les mettre de l'autre côté. Je ferai un peu place nette aussi pour qu'il y ait moins de bazar. Donc ce sont des piles de bâtiments et vous allez voir comment on va s'en servir pendant la partie. Donc il va falloir construire à partir de ça. Et donc ces piles vont être placées face visible. Je les retournerai au moment où on va démarrer la partie. Et on saura toujours les bâtiments qui sont disponibles. Vous allez voir, il y a un petit trick avec où il y a 2 piles de bâtiments à chaque fois. C'est pas mal du tout pour essayer de préparer son coup. Ensuite, tout ce que j'ai, ça va être... Tout ça, là, c'est pour les joueurs. Donc, pour le joueur et pour l'automa. Donc, je vais les mettre un petit peu à l'écart pour l'instant. Parce que je voulais pas attaquer tout de suite la mise en place des plateaux. Ça va me faire galérer, là, de les avoir mis là. Bon, c'est pas grave, je m'en occuperai après. Ici, je vais avoir j'ai dit que j'arrêtais de faire comme ça. Je vais avoir le chef de ma civilisation. Donc, il va avoir un pouvoir particulier. Donc, de base, on a 2 chefs à choisir. Qui ont chacun 2 chefs par civilisation. Donc, on a 4 civilisations dans le jeu de base et une 5e dans Fracture of Time. Sur ces 4 civilisations, on a 2 chefs à chaque fois. Et dans Fracture of Time, ils nous ont rajouté un 3e chef pour chacune des civilisations, mais qui se joue avec les pouvoirs et les modules de Fracture of Time. Du coup, je ne l'ai pas pris. Donc ça, c'est un chef du jeu de base. Je vais le mettre sur mon plateau pour l'instant. Je me suis pris l'aide de jeu parce que vous voyez, il y a pas mal de phases de jeu à retenir. Donc, histoire de rien oublier, je vais la garder. Normalement, je les ai bien en tête, mais bon, on ne sait jamais. Et ça, c'est notre plateau de jeu. Non, en fait, c'est une blague. C'est le pré-plateau de jeu. C'est celui qui va nous donner les conditions de sortie. Donc, ils sont sur 2 faces, comme le plateau de jeu principal, avec des conditions de sortie différentes et des ressources de départ différentes. Donc, pour une première partie, je pense que je vais prendre le côté A, qui est un peu plus simple, normalement. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, ça aussi, je vais le placer de côté. Et ça va m'amener presque aux ressources. Donc les ressources, ça c'est une extension
de luxe que j'ai rajouté. Je les ai achetés à part. Donc ce sont les ressources, normalement ce sont des petits cubes en plastique dans la version essentielle. Donc là j'ai les petits cubes en métal. C'est tellement agréable. Ils mettent la publicité sur le sachet en disant qu'il n'est jamais aussi satisfaisant que de dépenser des cubes quand ce sont ces cubes en métal. Et ils ont tellement raison. Ils sont hyper lourds, hyper gros. Enfin, ils sont, je sais pas, ils sont vraiment en métal plein. C'est pas, vous pouvez peut-être entendre le bruit qu'ils font quand ils tombent. C'est vraiment de la très bonne qualité. Là, c'est vraiment un achat indispensable à mes yeux. Ensuite, on a encore une pile de bâtiments. Celles-ci, ce sont les malus qu'on va se prendre. Donc, je vais les mettre à l'écart. Je vais essayer de ne pas en prendre. Et donc, vous voyez, il y a des têtes de mort dessus. Il y a des moins 3 points. Il y a tout ça. Donc, c'est pas génial. Et enfin, on a ce truc-là qu'on va placer ici au début. Et je ne vais pas le retourner tout de suite parce qu'on le retourne au moment où l'impact se produit. Donc, là où la météorite touche la planète. On a ces ressources, c'est de l'eau. Celles-ci, on va les stocker, hop, là-bas en haut, parce que c'est ici qu'on peut les récupérer. Vous voyez, il y a un gros 3 avec une goutte d'eau. Donc ça permet de récupérer 3 eaux quand on y place un de nos exosquelettes. Et donc il ne me reste plus que tout ce bazar à ranger. Alors je vais peut-être réorganiser très légèrement la table pour pouvoir placer les deux plateaux en dessous de l'espace de jeu, parce que là ils n'ont pas la place. Ils sont trop gros. Donc je reviens tout de suite. Voilà, j'ai fait monter mon plateau. J'en ai profité pour préparer les piles. Donc je les ai mises dans l'ordre où on les trouve sur notre plateau. C'est plus simple pour savoir où on en est. Et vous voyez, je les ai mis face visible. Mais c'est pas comme ça qu'elles vont s'utiliser tout de suite. Vous verrez un peu après. Donc j'ai mis mes plateaux. Je suis au bord de la table. Donc ça prend un peu de place. J'aurais pu les mettre de chaque côté du plateau principal. Mais ouais, ça aurait peut-être pas été terrible. Donc là, je vais avoir mon plateau joueur. Donc j'ai mis mon chef ici. J'ai pas encore pris mes ressources de départ, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas encore placé comme ça, comme il va être pendant la partie. Et ici, on a le chronobot amélioré. Donc le chronobot, pour le configurer, on a ces petits jetons en carton. Et on va simplement les placer sur les emplacements où ils sont mentionnés. Donc effectivement, il est déjà un peu différent parce que l'ancien chronobot, les valeurs allaient de 1 à 6. Et là, ça ne va que de 2 à 5. Je vais voir ce que ça diffère dans la partie. Donc, a priori, le chronobot est prêt. Ce qu'on va pouvoir lui ajouter, ce sont ces exosquelettes. Alors, avec le jeu de base, déjà avec le jeu de base, vous n'avez pas le plateau chronobot. Vous l'avez avec Fracture of Time. Et Fracture of Time vous met... Ah, mais quel enfer cet autofocus! Il vous met des petites tuiles en carton comme ça, vous voyez, qui font la forme de ce truc-là. Et dans la forme en carton, vous voyez, il y a la forme des tuiles personnages. Est-ce que je peux vous en sortir une? Non, j'y arriverai pas avec une seule main. Et de même, pour les joueurs, vous avez ces tuiles en carton dans le jeu de base. Et donc, il existe une extension pour les joueurs qui proposent d'avoir les figurines, des figurines qui représentent ce truc-là. Dans lequel, vous voyez, en haut, il y a un petit trou, on va pouvoir y glisser nos personnages. Donc ça, c'est une première extension. Et ils ont sorti une autre extension qui s'appelle la Classic Expansion. Je ne suis pas sûr qu'elle existe en français, je crois pas. Dans laquelle ils ont rajouté ce qui manquait, enfin, partiellement, ce qui manquait à l'édition essentielle. Et notamment les gardiens. Et les gardiens, la vache! Et c'est têtu un autofocus, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le poser là. Voilà. Donc, les gardiens, c'est... donc déjà, c'est un module d'extension. Et en plus, ça rajoute ces figurines qui sont les figurines utilisées par le chronobot, normalement. Avec ce gros visage de robot. Donc voilà, il faut avoir la classique expansion pour avoir les figurines. Celle-ci, et il faut avoir le pack d'exosquelettes pour avoir les figurines ici. Bref, c'est un jeu en kit, vous arrêtez pas d'acheter des pièces quand vous aimez ce jeu, c'est infernal, mais le résultat est quand même vachement sympa. Donc tout ça pour dire que les trucs en carton, je vais les remettre dans la boîte parce que je m'en sers pas. Le chronobot va avoir ses 6 exosquelettes prêts à l'emploi, donc lui...
si les règles n'ont pas changé, mais je pense pas, non elles n'ont pas changé, il y a l'information ici. Donc lui il va essayer de jouer avec ses 6 exosquelettes jusqu'à la fin du monde, et quand la météorite tombe, il se met à jouer plus qu'avec 4. Vous voyez, c'est le symbole d'exosquelette celui-ci. Donc voilà, et moi, il va falloir que je les active, mes exosquelettes. Donc je vais pouvoir en activer 3 gratuitement, et les 3 autres, il va falloir que je paye des noyaux d'énergie. Donc pour l'instant, je vais mettre tous mes exosquelettes à côté de mon plateau. J'essaie de tous les attraper en une fois. Comme je suis maladroit, c'est pas gagné. Hop, hop, et voilà. Donc mes exosquelettes, tant qu'on ne les a pas activés, restent à côté du plateau et ne sont pas utilisables. Et vous voyez, quand le crash va arriver, quand la météorite va tomber, c'est là qu'on va utiliser ces trucs-là pour bloquer les emplacements. Et se rappeler que du coup, les exosquelettes, on peut en activer plus que 4. À condition d'avoir des noyaux d'énergie, bien sûr. Ce qui va être un peu tendu, vous allez voir, c'est pas évident de garder ce qu'il faut. Donc, encore, j'ai quand même encore tout ça à placer sur la table. Donc parmi tous ces trucs, là il y a de nouveau des composants qui sont un peu améliorés par rapport au jeu de base. Donc normalement ça c'est un petit pion en carton. Donc moi c'est des petits pions en résine que j'ai, qui sont des éléments officiels Mindclash Games. Donc on en place un ici pour mesurer les points qu'on va gagner lorsqu'on va faire des retours dans le passé, pour apporter les objets qui nous ont été demandés. Et ici, on va pouvoir suivre les points par rapport aux besoins de nos différents ouvriers et la façon dont on les a bien traités ou pas. Vous verrez bien sûr pendant la partie, je vous expliquerai plus en détail. Ensuite, on a tous ces petits jetons où il y a le symbole de notre civilisation dessus. Donc ceux-là, on va les placer sur notre plateau, un peu n'importe où. Ils vont servir à déclencher des actions gratuites. Donc il y a certaines actions qui sont représentées par un cercle, comme celle-ci. Ce sont des actions gratuites qu'on peut déclencher une fois par tour. Et voilà, donc ça ne nous compte pas une action. On peut en faire tant qu'on en a sur notre plateau. Il y en a sur le plateau, il y en a des fois sur les cartes des différents chefs. Il peut y en avoir à plusieurs endroits. Et enfin, si j'ai pas oublié, voilà, il me reste les petits triangles. Alors les petits triangles, ceux-ci, ce sont ceux du chronobot. Et du coup, ces triangles-ci sont des triangles en carton. Quand on les retourne, il y a le Chronosus derrière. Donc celui-là, j'ai hâte aussi de l'essayer. Mais il paraît qu'il est vachement compliqué, donc on verra les règles avant. Donc les petits triangles pour compter les paradoxes. Donc là, ce sont ceux qui sont dans Fracture of Time. Et à mon grand regret, quand j'ai investi dans les mêmes triangles pour les joueurs, qui eux sont plus épais, vous voyez, ils sont en résine de nouveau. Donc ça aussi, il y a les triangles normalement en carton dans le jeu de base. Mais là, c'est les trucs officiels de Mindclash Games pour avoir un truc totalement inutile. Hein. Tous mes copains joueurs se moquent de moi d'avoir acheté ça. Mais j'aime tellement le bruit que ça fait quand on les pose. C'est vachement mieux. Voilà, en tout cas, là, normalement, on doit être prêt à démarrer la partie. Non, avant de démarrer la partie, il va falloir que je fasse les ressources de ce gars-là. Donc, les composants qu'il va vouloir. Est-ce qu'on va avoir une mise au point? Peut-être, peut-être pas. Donc, il va lui falloir 3 gouttes d'eau, 2 cubes de titane de mémoire, 2 cubes d'uranium et 1 cube d'or. Donc, les 3 gouttes, je vais les prendre ici. Donc, les petites claires valent 1 et les foncées valent 5. Donc, les 2 cubes de titanium, les 2 cubes d'uranium et le cube d'or. La dernière ressource, c'est du neutrinium, je crois, de mémoire. Je mélange avec It's a Wonderful World, c'est leur truc. Ah non, c'est du cristallium dans It's a Wonderful World. Bon, bref. Ce truc-là, il va apparaître principalement quand la météorite aura touché la planète. Donc c'est assez rare de s'en procurer au début de la partie. Pourtant, c'est essentiel pour les voyages dans le temps.
Mais voilà. D'ailleurs, c'est ça qui a permis les voyages dans le temps. Au moment où la météorite est arrivée, elle est arrivée avec son paquet de neutrinium. Et c'est comme ça que les chercheurs humains ont pu inventer le voyage dans le temps et venir jusqu'ici nous l'apporter. Voilà, donc ça c'était pour les ressources de base. Il va me falloir aussi 4 noyaux d'énergie. J'ai craqué, hein, je les ai répandus sur la table parce que c'est chiant sinon. Donc là encore, ce sont les composants en résine. Hop, normalement ce sont des petits composants en carton. Et enfin, il va me falloir... Alors là, on va parler d'ouvrier. Pourquoi il fait la mise au point sur autre chose que ce que je veux? C'est terrible. Donc les ouvriers, vous voyez, il y a des petites icônes avec une espèce d'œil fermé ou un œil ouvert. Donc ça veut dire que on va avoir des ouvriers dans ces deux colonnes. Donc il y en a une où ils sont endormis et inutilisables et une autre où ils sont actifs. Et là, on va pouvoir s'en servir. Donc il va me falloir un ingénieur qui va être endormi, 2 scientifiques et 2 ingénieurs. Donc pareil, je les ai tous répandus sur la table. Donc les 2 ingénieurs, les 2 scientifiques et celui qui sera endormi. Je les récupère. Au passage, je vous montre rapidement ce que je vous disais. On met le petit bonhomme dans son emplacement comme ça pour lui dire où est-ce qu'il va aller. Ça c'est vachement bien. Alors donc j'en ai 2 ici. Un là et le dernier ici. Hop là. Voilà. Donc là, je pense que cette fois-ci, on est tout bon. Du coup, la carte, on la place ici. Vous voyez que j'aurai un bonus permanent qui va me permettre de faire des échanges d'eau contre du noyau. Ça, on verra pendant la partie comment je vais m'en servir. Voilà, cette fois-ci, le jeu est prêt. On va pouvoir démarrer la partie. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo par contre. J'espère que pour l'instant cette petite mise en bouche vous plaît, que les composants vous plaisent aussi, le thème aussi. Moi c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc j'ai très hâte de démarrer la partie avec ce magnifique chronobot tout beau tout neuf. Et en attendant, pensez à vous abonner si vous voulez voir la partie, si ça vous intéresse aussi. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!